Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 2. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve pour voir les messages du jour. Soyez tous les bienvenus. Installez-vous confortablement ou bien si vous êtes en route pour le travail, eh bien je pars avec vous. On passe ce petit moment ensemble, peut-être dans les transports en commun ou dans la voiture. En tout cas, on se retrouve et c'est toujours un chouette moment. Alors, je vais utiliser aujourd'hui un tarot, comme d'habitude. De toute façon, le tarot là, c'est central. C'est vraiment très très rare que je fasse des tirages sans tarot. Le petit Lenormand et un message de sagesse avec l'oracle de la murmure de... Alors chaque fois j'oublie, de la nature, pardon. Et si on a le temps, je prendrai une carte de l'oracle des nombres. Voilà, comme ça vous savez tout. Je vais mettre ça sur le côté. Moi, je continue à l'eau aujourd'hui. Voilà, comme ça je bois pas trop de café, bon c'est un peu mon petit péché mignon le café, donc vous le savez, j'essaye de faire un peu, de réduire un petit peu la consommation. Alors, j'avais envie de vous proposer exceptionnellement, parce que c'est, enfin je sens que c'est ce que je dois faire, un tirage en croix. Alors rassurez-vous, ça va pas durer des heures, hein, surtout pour celles et ceux qui sont pressés et qui veulent juste avoir la tendance de la journée. On a déjà un empereur ici, c'est peut-être votre mari, votre partenaire, votre énergie masculine, c'est l'archétype du papa. Ça peut concerner votre père ou le papa de vos enfants, un chef de service aussi, pourquoi pas, et c'est surtout, si ça saute comme ça, pour moi ça révèle qu'on doit suivre son chemin en confiance. Et retrouver une certaine... Alors j'ai toutes des cartes qui se retournent. Le roi de bâton, c'est vraiment... Ce sont des énergies très masculines, très ancrées. Mais comme il est à l'envers, il y a peut-être justement un petit souci de confiance et on vous demande... on vous invite à travailler ça, à oser exprimer vos projets, parce que le roi de bâton est quelqu'un d'hyper créatif, très entreprenant. Il ne reste pas chez lui à se demander quand... Il n'y a pas de procrastination, d'accord? Et là, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être un peu de procrastination. On va voir ça avec le tirage en croix. Tirage en croix pour vous tous, mes chers amis, en ce 2. Alors, il y a trop de cartes. Je vais les remettre dans le jeu. Ce 2 février, toute la communauté soleil levant. Ok. Alors... Qu'est-ce que ça nous raconte aujourd'hui? Alors j'espère que j'aurai assez de place, sinon bon, je m'arrange. Hein. En positif, alors nous avons la justice. Bon, de toute façon, elle est en positif, donc peu importe si elle est arrivée à l'envers, mais ça signifie quand même qu'il y a eu un déséquilibre ou une difficulté à prendre une décision ou une action en justice, mais qui est occupée, tout ça est occupé à se résoudre, c'est positif. Bon, on va prendre le reste. Alors en négatif, on a le 3 de coupe. On a, je vais essayer de... Excusez-moi pour le petit cœur, je le remonte comme ça. Au-dessus de nous, on a le roi de denier, mais qui était à l'envers dans le jeu. Je ne sais pas si vous avez vu avec le cadrage, mais bon, il est à l'envers. Donc moi, je vous le mets à l'endroit afin que vous puissiez le voir correctement. En résultante, nous avons le 7 d'épée. Très bien, mais ça dépend un peu dans quelle logique, on va voir. Et puis, nous avons le 6 de coupe. En synthèse, les amis. Bon... Alors, je comprends mieux pourquoi j'ai eu ce sentiment qu'il fallait qu'on fasse un tirage en croix. J'espère que vous voyez bien. Je vais quand même me lever pour vérifier parce qu'il n'y a rien de plus embêtant que de ne pas bien voir. Ok, ça a l'air d'aller. Bien. Donc, je pense que ce qui est positif aujourd'hui, vraiment, c'est que si vous êtes dans une démarche juridique, c'est occupé à se résoudre, ou en tout cas, vous êtes vraiment en bon chemin, même si vous n'en avez pas la sensation, même si c'est long. On le sait, tout ce qui est juridique peut être parfois très long, mais ça va bien se dérouler et l'issue sera favorable, c'est-à-dire que vous ne serez pas lésé, d'accord? Peu importe qu'il s'agisse d'un divorce, d'une démarche par rapport à un ex-patron ou... Voilà, je ne peux pas vous citer tous les cas de figure, évidemment, mais vous retrouverez dans cette carte-là, si c'est votre cas. C'est aussi une carte positive pour toutes celles et ceux qui, aujourd'hui, ont commencé déjà, et encore plus aujourd'hui, à faire des démarches pour rétablir l'harmonie dans votre vie. Que ce soit, par exemple, en prenant plus soin de vous, en exprimant quelque chose qui est nécessaire à votre équilibre, que vous exprimez par rapport à des amis,
Il y a quelque chose ici avec l'amitié qui n'est pas forcément évident aujourd'hui, ou que ce soit par rapport à un partenaire, par rapport à ce fameux empereur là qui a sauté au début du jeu. Donc de toute façon c'est un retour à l'harmonie, ce sont des décisions qui sont les bonnes, et c'est une démarche éventuellement en justice qui se déroule bien et qui va vous être favorable. Donc de toute façon on est bon, et c'est surtout... tout se fait dans un climat de loyauté, parce que regardez, on a le 7 d'épée en dessous avec la résultante, on pourrait se dire oui mais bon, pour parvenir à rétablir l'équilibre, je vais peut-être devoir la jouer finement, un peu en douce, à la sauvette, mais non, en réalité non, pour moi ce sont deux choses différentes. En négatif, c'est-à-dire en défi, ce sur quoi on vous invite à porter votre attention aujourd'hui, c'est le 3 de coupe, c'est-à-dire l'amitié. Ou la difficulté à se retrouver dans une relation amicale, ou simplement à mettre de l'amitié, même en famille ou dans votre couple, et à célébrer. Il y a peut-être eu des tentatives d'un côté comme de l'autre de vouloir se retrouver, puis on n'y arrivait pas, on reportait, ou on avait peut-être, j'entends ici, comme... Vous savez, c'est un peu le cadavre dans le placard, le truc qu'on se dit pas, et on se dit en soi-même, bon, je vais pas faire tout un foin avec cette histoire, sauf que peut-être que ça lui reste, ou ça vous reste en travers de la gorge, et que vous ne le dites pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous allez de toute façon vous exprimer pour établir un équilibre par rapport à... ça manque de joie, voilà, on va dire ça, parce que si c'est pas l'amitié, pour moi, c'est comme si on vous disait, ça manque de joie. Donc le fait de vous exprimer, de remettre de l'harmonie, je pense que ça va vraiment aider. Alors, finalement, au-dessus de vous, il y a une énergie là qui était à l'envers. Hein. Ça veut dire positive comme négative, peu importe. Ce roi de denier était à l'envers, ce qui signifie que c'est soit c'est hors de votre portée, vous n'avez pas vraiment d'influence là-dessus, c'est une énergie providentielle qui vous indique que... on a un homme ici qui a peut-être des soucis financiers, qui a du mal à gérer son budget, ou qui a eu ou qui a des dettes, ou qui... c'est un peu l'énergie quand il est renversé de quelqu'un qui n'est pas très fiable. Il va vous promettre monts et merveilles, et puis finalement... alors, vu comme ça, dans ce jeu-là, alors je dis pas que c'est toujours le cas, mais j'ai cette sensation aussi le genre de personnage qui vient vous faire miroiter de magnifiques investissements, et puis, la sortie, c'est une arnaque. Voilà, et ça pourrait être un peu une énergie, soit vous avez croisé cette personne, auquel cas il y a effectivement quelque chose en justice, soit c'est quelqu'un qui... fatalement on a le 7 d'épée en dessous qui a tenté de prendre ou de faire quelque chose un peu à la dérobade, mais ça peut être aussi simplement une énergie de je m'en sors pas tout seul, j'ai un petit peu besoin d'aide, peut-être d'une personne qui s'y connaît un peu en comptabilité, ou qui va pouvoir m'aider dans la gestion de mes affaires, auquel cas, si elle est à l'envers, remettez-la à l'endroit, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un, ou à suggérer à cette personne de se faire aider et de prendre un petit peu entre guillemets le taureau par les cornes, pour ne pas rester dans des problèmes financiers, dans des difficultés, en se voilant la face et en se faisant croire que tout va bien. Pour moi, de nouveau, ça ne concernera qu'une minorité, en tout cas je l'espère. Il y a quelqu'un qui... Alors je pense pas que cette même personne est volée, mais c'est possible qu'il y ait eu un quiproquo, et du coup ça a été mal pris là par un ou une amie, ou quelqu'un de l'entourage qui a dit mais là t'as fait ça dans mon dos, et tu pars comme ça à ton aise avec les affaires, ou sans explication, parce que ça peut être aussi suite à une rupture, quelqu'un qui s'en va comme ça sans rien dire, il attend que vous soyez parti, puis voilà, il vous laisse même pas un mot. C'est un peu ça aussi, hein. Donc c'est occupé à se résoudre, et c'est ça qui est très positif, quel que soit, on va dire, le domaine, hein, que ce soit professionnel, financier, amical, voilà, peu importe. On voit qu'aujourd'hui on prend les bonnes décisions, on retrouve avec l'empereur l'énergie de confiance et de charisme aussi, pour dire ok, maintenant moi je sais où je vais, et je sais ce que je veux, ce que je ne veux plus, même si par moments il peut encore y avoir des doutes. Au final, on voit qu'il y a quelqu'un du passé
Alors c'est une carte de nostalgie, c'est une carte de bons souvenirs d'enfance, c'est une carte aussi de, puisqu'elle est arrivée à l'endroit, on peut justement célébrer et se retrouver parce que les problèmes sont arrangés, les choses avec quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, peu importe que ce soit en amour ou dans la famille ou parmi les amis. Et ça fait vibrer votre enfant intérieur. Si vous ne le sentez pas comme ça, prenez vraiment cette carte de synthèse comme une invitation à faire aujourd'hui quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, comme un enfant qui est en joie, parce qu'on vous dit là il y a un manque de joie. Or le 6 de coupe nous parle de cette joie de l'enfant qui... voilà, c'est comme s'il avait son petit paquet de bonbons et puis il s'en va, il retrouve les copains, on part à vélo. C'est vraiment ça. Il y a une activité là qui pourrait vous faire du bien ou retrouver quelqu'un et ça pourrait vraiment, vraiment vous faire du bien en toute simplicité. Donc c'est pas l'idée de ressasser dans le passé, mais si cette personne vient du passé, je pense que c'est clairement le cas, même si elle a fait quelque chose qui pourrait vous sembler pas très honnête ou pas très clair, peut-être, je suis pas là pour vous dire faites ceci, ne faites pas cela, mais ne fermez pas tout de suite toutes les portes. Et si c'est vous qui êtes concerné, je pense que cette personne n'aura pas envie de vous fermer la porte non plus. Parce que clairement, on a là, si c'est amoureux, un amour d'assez longue date, ou en tout cas un lien duquel on ne se détache pas si facilement. Même s'il y a pu avoir une trahison, même s'il y a pu avoir des quiproquos, des tierces personnes qui s'en mêlent, au final, là on sait qu'on est attaché. Et on revient, parce qu'elle regarde l'harmonie, elle regarde la justice, on revient vers quelque chose qui est juste pour tout le monde. Waouh les amis, ah ça j'aime bien, vraiment, parce que même s'il y a des difficultés, on voit quand même que les choses avancent dans le bon sens. C'est pas pour rien que j'ai ressenti qu'il fallait que je fasse ce tirage en croix. Bon, d'ailleurs, si vous aimez bien ça, n'hésitez pas à me le dire sous la vidéo et je vous en ferai d'autres. Hein. Moi, vous savez, j'adore ça, puis j'aime bien vous faire plaisir aussi, donc... pas de problème. Alors, on va prendre 2 cartes du petit Lenormand. En fait, on va prendre la coupe pour compléter ça avant de prendre le message de sagesse pour ce 2 février. 2 février. Oui, et d'ailleurs, ça me rappelle, alors je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais je pense qu'aujourd'hui, alors si je ne me trompe pas, c'est l'anniversaire de ma meilleure amie d'enfance, avec qui j'ai plus du tout de contact, et je ne sais pas, ça me revient en voyant cette carte là aujourd'hui. Nos chemins se sont séparés, voilà, après les primaires, mais elle est toujours, hein, bien sûr, du signe du Verseau, et je pense que je vous l'ai déjà dit, mais moi, le signe du Verseau, c'est un signe avec lequel je m'entends particulièrement bien, étant Lion. Donc voilà, comme ça, vous savez tout. Et vous, avec qui est-ce que vous vous entendez bien? Dites-le moi un petit peu, ça m'intéresse. Avec quel signe vous avez vraiment des affinités? Alors, la coupe pour ce 2 février. Bon, ben on y va. On a le soleil. Ah, pardon, je vais vous la mettre à l'endroit, c'est mieux. Nuages et soleil, bon bah écoutez, on reste dans le ciel, mais ce qui est très bien, c'est que c'est vraiment la suite logique. La boucle est bouclée, la confusion, les problèmes, les difficultés font place à quelque chose de plus lumineux. La lumière est faite justement sur peut-être quelque chose qu'on ne comprenait pas et ou sur des problèmes relationnels, des tensions, des difficultés, des retards, et la joie revient. Donc même si ça manque encore un peu de joie, c'est aussi à prendre comme une invitation, un rappel, ne restez pas dans les nuages tout sombres qui maintiennent une espèce de disharmonie, une espèce de mélancolie, parce que vous savez le 6 de coupe, bon là elle est arrivée à l'endroit, mais ça peut par moments friser un peu la mélancolie. Or, ça peut aussi être l'enfant intérieur qui brille. À vous de choisir aujourd'hui finalement de quel côté vous avez envie d'aller. Moi, personnellement, je pense que je vais aller vers le soleil et je crois que je vous invite à me rejoindre de ce côté-là. Alors, on va se prendre du coup une petite carte de l'oracle Murmure de la nature pour avoir un message de sagesse pour ce 2 février. Pour vous tous, mes chers amis. Bon, ben voilà. Exprimez votre soutien. Très, très beau.
Alors, ce soutien que vous allez apporter peut-être à cette personne-là, homme ou énergie masculine, peut-être que c'est un soutien matériel, mais peut-être que c'est juste un soutien psychologique, émotionnel, au détour d'une conversation, on se retrouve et parfois vous savez il suffit de pas grand chose finalement, c'est vous qui avez peut-être aussi besoin de soutien et je pense que on le voit avec les oiseaux, dans la communication de toute façon de l'un à l'autre, d'âme à âme, de cœur à cœur, on s'offre mutuellement le soutien. Sans pour autant le dire clairement, mais ça peut aussi se faire de manière détournée. Attendez, je vais prendre du coup le petit livret si je le retrouve. Où est-il? Excusez-moi, voilà. Alors, c'est la carte numéro 40. Ça, on a un petit message complémentaire. Prenez le temps d'encourager un collègue, un ami. Je pense qu'on l'a ici. Hein. Un membre de la famille. Offrez-lui une épaule solide ou proposez-lui votre aide. Soyez disponible pour écouter ses problèmes et ses sentiments et en discuter. Donc là, ça remettra aussi un peu de joie probablement dans vos liens. Mobilisez-vous pour offrir du temps, parrainer le travail de quelqu'un ou partager le succès d'un autre. Toute la nature nous montre sans relâche la valeur d'un réseau solidement tissé. Pour moi, un réseau, ça ne veut pas dire qu'on doit avoir des tonnes de copains, des tonnes de gens autour de soi. Un réseau solidement tissé, ça peut se réduire à seulement quelques personnes. Vous savez, les vrais amis, on les compte sur les doigts d'une main, tout au plus, et le reste des personnes sont des copains, des copines. Enfin, ça c'est mon opinion, hein. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais je pense vraiment que dans la vie, c'est souvent comme ça. Donc, le réseau solidement tissé peut se réduire à que quelques personnes, mais vraiment un lien solide. Les arbres offrent abri et soutien à de nombreux habitants parfois si différents. Nous sommes une communauté et quand nous nous entraidons, chacun de nous est gagnant. Donc voilà pour cette journée mes chers amis. Je ne sais pas pourquoi je dois vous le dire. Voilà, j'allais vous dire, je vous aime très fort. Alors je ne sais pas, je pense pas que je vous l'ai déjà dit, mais je vous le dis quand même. Je pense que c'est important pour chacun, on ne le dit pas assez, qu'on aime les gens, même si on ne se connaît pas, qu'on ne s'est jamais vraiment vu. Les énergies circulent de l'un à l'autre et on peut se percevoir, je pense, les uns les autres aussi, autrement que physiquement. Et donc, voilà, je vous embrasse bien fort, passez une très belle journée, prenez bien soin de vous. Et on se retrouve demain pour le Café Tarot un peu plus long du week-end. Bisous bisous, bye bye.